Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Alors pour une fois on va pas partir directement au Brésil, Copa des Mundo et tout ça, non, on va parler de nous, de l'OM, du sud de la France. Ouais. Il ne nous vient pas du Brésil mais il nous vient tout droit d'Argentine. Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, est arrivé ce matin à l'aéroport de Marignane. Il s'est ensuite dirigé vers la commanderie où un comité d'accueil de supporters des South Winners l'attendait de pied ferme. Axel Bluto les a suivis pour nous tout au long de la matinée. Reportage. El Loco est enfin là. Après avoir été retenu en Argentine pour des raisons personnelles, Marcelo Bielsa est arrivé ce matin à l'aéroport de Marignane. Cette fois, l'OM n'a pas inventé de stratagème pour l'extirper discrètement. Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a eu son premier bain de presse. Ce retour de l'Argentin était très attendu par les supporters après une saison 2013-2014 à oublier. Je suis très content, j'espère qu'on va gagner des titres grâce à lui. On l'attendait, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. J'espère qu'on va avoir du beau jeu parce que cette année on s'est emmerdé un peu. J'espère qu'on va faire du bien à l'OM. Ça fait plaisir d'avoir un entraîneur comme ça. J'espère qu'on va se qualifier par avec des champions. C'est la seule chose. Pour son arrivée, les South Winners des ultras marseillais s'étaient donné rendez-vous devant le centre d'entraînement de l'OM. Plus d'une centaine de supporters étaient présents pour accueillir El Loco. Les Marseillais ont voulu reproduire l'ambiance des stades argentins, une référence dans le monde ultra, mais aussi aux origines de Bielsa. C'est donc entre fumigène, pétard et chant que le convoi de l'Argentin est arrivé. En fin d'après-midi, Marcelo Bielsa a dirigé son premier entraînement du groupe marseillais. L'Argentin dispose d'un mois pour remettre l'équipe à niveau et préparer une saison avec l'Europe en point de mire. Et Marcelo Bielsa qui a pu disposer de Michy Batshuayi aujourd'hui, le Belge qui, comme nous vous en parlions, est sur le point de signer avec le club. Il s'est entraîné donc à la commanderie. Bielsa voulait le tester avant de donner sa réponse au Standard de Liège. Autre info qui buzz aujourd'hui, l'OM aurait rouvert les négociations avec les proches de Romain Alessandrini, le joueur d'origine d'Aix-en-Provence qui joue à Rennes. Ça c'est facile à dire, par contre Michy Batshuayi c'est compliqué. On va s'entraîner un petit peu d'ici la saison prochaine. Il va falloir s'y habituer. Donc du Bielsa argentin à l'équipe de France au Brésil, il n'y a qu'un pas ou presque. Et du coup pour les Bleus, le dernier match de poule face à l'Équateur, c'est demain. On le sait, il faudrait un véritable cataclysme pour que les Bleus ne soient pas qualifiés en huitième de finale, mais une victoire assurait à Didier Deschamps la première place du groupe et donc un tirage a priori favorable qui lui permettrait de peut-être éviter l'Argentine en huitième de finale. L'avant-match à 24 heures du coup d'envoi, c'est signé Mehdi Lebouachera. Ils ont quasiment leur ticket en poche pour les huitièmes de finale. Face à l'Équateur, l'enjeu pour les Bleus se trouve ailleurs. Engranger une troisième victoire pour maintenir une cohésion, devenue en quelques semaines la marque de fabrique de cette équipe de France transformée. Il n'y a peut-être pas un enjeu monstrueux, mais nous on a envie de gagner ce match, rester sur une bonne dynamique, être sur la continuité pour bien préparer la suite des événements. Yohan Cabaye suspendu pour carton jaune, Mamadou Sakho au repos après une élongation à la cuisse et Raphaël Varane victime d'une gastro-entérite. Didier Deschamps va devoir faire des modifications dans son 11 de départ. Mais le sélectionneur le répète à l'envi, faire tourner les joueurs et les mettre en concurrence, c'est sa méthode. Je sais que quand on commence le match, il y en a 12 qui ne sont pas contents. Et j'espère bien qu'ils ne sont pas contents, parce que s'ils se contentent d'être là juste pour accompagner, je sais que vous avez votre étiquette, là, le match des coiffeurs, mais moi j'ai pas de coiffeur. Battre l'Équateur permettrait aussi aux Bleus de terminer premier du groupe E et d'éviter l'un des favoris de ce mondial, l'Argentine de Lionel Messi. Mais les Français ont montré un jeu d'une telle qualité, précis et rapide, avec une formidable capacité à se projeter vers l'avant, qu'ils en sont convaincus. S'ils continuent ainsi, rares seront ceux à pouvoir leur résister. Allez, retour dans notre sud de la France avec les Crocodiles. Information assez surprenante, l'entraîneur René Marsiglia quitte le club. On ne connaît pas encore les raisons exactes de ce départ, mais cela ne saurait tarder. Par contre, ce que l'on sait, c'est une information exclusive TV Sud. José Pasqualetti, l'ancien entraîneur d'Istres, devrait le remplacer, pourrait être présenté dès demain. On change totalement d'univers avec un mot de football américain. Oui, les Argonautes d'Aix-en-Provence qui terminent leur saison par une victoire en finale du championnat de France de D2 face aux Spartiates d'Amiens, 31-19. C'était samedi dernier. Les Argos qui n'ont pas perdu le moindre match cette saison et qui évolueront parmi les
l'élite l'année prochaine. Bravo à eux, et on termine avec un petit décrassage. De la boxe, du foot, du Maradona, un crash en bagnole préparé par la plus déjantée de mon équipe de journalistes en herbe qui nous quitte d'ailleurs aujourd'hui, et je les embrasse et les remercie pour le travail fourni ces derniers mois. C'est le décrassage de Léa Reguillot. Mike Tyson peut blêmir. Son titre de plus jeune boxeur à avoir remporté une compétition mondiale chancelle. Même niveau, 15 ans de moins, avec déjà des vues sur internet qui se multiplient, ce petit garçon pourrait même concurrencer l'ascension fulgurante qu'on prête à Tyson. Allez les professionnels, profitez du cours. Ah, Diego Maradona, son âge d'or napolitain, sa victoire de 86, ses 2 buts face à l'Italie en 90, c'est son doigt d'honneur. Le gamin en or a tout simplement répondu au président de la Fédération argentine de football, Julio Grondona, qui l'accusait d'avoir porté malheur à son équipe. Il a aussi rajouté un petit pauvre homme stupide, quand même. Yibidi! Wouhou! Ces figures exceptionnelles vous sont offertes par un terrain rebondissant. Sa texture particulière vous permet d'être meilleur joueur ou, selon, d'avoir des excuses pour être mauvais. GoPro essaye d'aller toujours plus loin dans le spectaculaire de ses vidéos et parfois plus devient trop. Le français Gerlin Chicheritz a tenté de battre le record du monde du plus long saut en voiture. Sur la piste enneigée de Tignes, son record s'est envolé en même temps que lui dans un crash pour le coup spectaculaire. Le pilote heureusement s'en tire avec seulement quelques contusions. On vous laisse regarder. Et oui, bah oui, c'est risqué. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.